Républicain. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, à 18 h, se tiendra devant les ministères sociaux et à l'appel de plusieurs associations un rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la santé. Qu'il s'agisse des filières universitaires, Madame la Ministre, ou alors des établissements publics ou privés de santé, Monsieur le Ministre. Le sexisme d'atmosphère, les fresques pornographiques, l'entre-soi masculin, les inégalités de carrière. Pourquoi vous vous sentez concerné quand je parle d'entre-soi masculin, chers collègues? Les inégalités de carrière. Je crains que tout ceci ne contribue pas à l'attractivité de l'hôpital dans un secteur où la majorité des professions sont très féminisées et où il y a une grave pénurie de personnel. J'espère que les organisatrices de ce mouvement seront reçues comme elles le souhaitent par les ministres compétents et qu'elles obtiendront les réponses qu'elles attendent. Plus globalement, le MeToo désarmé, MeToo hôpital, MeToo cinéma, MeToo politique également. Chaque secteur a besoin d'un traitement dédié. Mais il faut aussi une grande loi globale. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles appelle un traitement général complet. C'est le sens des images et de l'appel lancé il y a quelques jours dans le monde par la Fondation des femmes pour une loi intégrale. Nous appellerions plutôt ça une loi d'orientation ou une loi de programmation qui inclurait les moyens, les réformes nécessaires, la totalité de la chaîne, prévention, accompagnement, prise en charge des victimes, répression des auteurs et réparation. Madame la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, comment le gouvernement entend-il répondre à cette proposition et selon quelle méthode de participation démocratique et collective? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les discriminations. Madame Berger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre Laurence Rossignol. Oui, vous avez raison, il y a une mobilisation qui est extrêmement importante et qui soulève l'ensemble de la société. Karine Lacombe notamment s'est exprimée, mais derrière elle, c'est une foule immense en vérité qui s'exprime, de femmes et parfois d'hommes qui subissent dans des relations d'autorité hiérarchique des abus de cette autorité et de cette hiérarchie qui peut s'exprimer jusqu'à des violences sexuelles. Le ministre de la Santé a d'ailleurs eu l'occasion de la recevoir et je crois qu'il continue évidemment ces consultations de la même manière que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a déjà travaillé sur un plan sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde universitaire, en particulier dans le cadre des études de médecine. Et de manière plus générale, en vérité, quand on regarde l'ensemble des secteurs qui sont concernés par des relations d'abus d'autorité, on voit bien que systématiquement, on a besoin d'aller plus loin sur comment on a des circuits de signalement beaucoup plus efficaces, comment on a de la détection, comment on a de la prévention, comment on a des garde-fous. C'est aussi le sens de cette mission interministérielle que justement nous avons lancée avec la santé, avec le travail, avec la fonction publique, avec l'enseignement supérieur, avec le sport, avec la culture, pour garantir que ces garde-fous puissent être posés avec des femmes qui ont été missionnées sur cette mission, qui sont avocates, qui sont magistrates, qui sont DRH. Angélique Cauchy aussi, par exemple, à laquelle je pense, qui a été une des premières à dénoncer les violences qu'elle avait elle-même subies. Ces conclusions nous seront rendues au mois de juin. Et puis d'autre part, il y a l'appel que vous avez relayé sur une loi globale sur la question des violences sexistes et sexuelles. La première des choses, c'est qu'on regarde enfin en face ce fléau de masse que constituent les violences sexuelles et qui se joue au cœur de notre intimité, au cœur de nos familles, au cœur de nos environnements familiaux, professionnels et amicaux. Dans 9 cas sur 10, les femmes connaissent leurs agresseurs. Et donc cela suppose évidemment que nous puissions changer notre code pénal comme le président de la République s'y est engagé, notamment pour que le consentement puisse y être inscrit noir sur blanc, parce qu'au cœur évidemment de ces violences sexuelles, à partir du moment où vous connaissez l'agresseur, il y a évidemment la question du consentement. Ça ne résout pas tout, mais je crois que ce sera un nouveau point de départ qui doit nous permettre de recréer du consensus sur ce sujet et surtout d'agir, de prévenir et lutter contre ce fléau. Je vous remercie. Quelques secondes. Quelques secondes pour dire que merci Madame la Ministre de votre réponse, mais nous légiférons mal sur ces sujets-là, par petites propositions de loi, par petits morceaux de patchwork, de carrés de crochet que nous tricotons ici patiemment. Nous avons besoin d'une grande loi, pas simplement d'une somme de petites lois, parce que nous manquons de traitement global des violences.